Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je reviens pour vous montrer un petit mix média que j'ai fait. Alors, ça y est, je me suis lancée. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et bon, je trouvais pas le support, je trouvais pas... Enfin, je trouvais pas l'inspiration. Et en fait, c'est suite aux vidéos de ma copine Douceur de créer que je vous conseille d'aller voir. Elle donne de très très bons conseils sur ses vidéos. Moi, j'ai appliqué ses conseils et donc je me suis inspirée de ses vidéos et surtout aussi par rapport à la vidéo de l'atelier de Joël 31. C'est pareil, je vous conseille sa chaîne parce qu'elle fait des trucs de dingue aussi. Et c'est elle qui m'a inspiré le support parce qu'en fait, c'est une planche à découper. Elle a montré des créas qu'elle a faites. Et moi, quand j'ai vu ces créas, bah, j'ai trouvé ça génial, quoi. Donc, j'ai acheté une plaque comme ça. J'ai acheté un pinceau aussi, un gros pinceau, parce que Douceur de créer a fait une créa avec un pinceau. Et voilà, donc je me suis dit, faut absolument que je me remette au mix média, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et ben en fait là je regrette pas. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc déjà Joël, si tu passes par ici, tes créas c'est des tueries et tu m'as fortement inspiré. Et douceur de créer, je pense que tu vas passer par ici aussi. Bah, j'ai appliqué tes conseils, j'ai fait ce que tu m'as dit. J'avais pas fait la vidéo parce que bon voilà, mais j'ai sorti mes petits moulages et puis j'ai posé voilà. Et bah, le résultat est là. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ce que j'ai fait comme sur la chaîne de Joël, j'ai fait j'ai fait du pochoir avec de la pâte de structure. Alors, j'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là pour ma créa parce que, vous voyez, j'utilise des sprays qui ont été préparés il y a un petit moment parce que quand j'ai commencé, ça fait quand même quelques années. Et ben, tous mes pchites sont bouchés. J'ai pas réussi à les déboucher. Donc, j'ai pas pu me servir de mes couleurs. Donc, autant vous dire, c'était un peu galère. Il n'y a que le violet qui a marché. Donc, j'ai fait mon pchit au violet. Mais bon, enfin. Et puis après, ouais, j'ai fait avec des wax. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai fait donc le pochoir avec... alors, on voit un petit peu là, je sais pas si on voit bien. Il y a du texte et puis j'ai un pochoir qui s'appelle Grunge. Donc, elle est tout à fait bien. Donc, j'ai fait ce petit pochoir. J'avais plus de pack de structure. La mienne, elle était comme ça. Donc, je me suis rendu compte que j'avais de la bonne paste d'une autre marque, de la Stamperia. Donc, je l'ai essayé. Et donc, bah, j'ai fait mon petit pochoir. Je l'ai un peu séché. Et ensuite, bah, avant de passer mon gesso, j'ai essayé de faire un peu comment on dit, une mise en page de ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi les conseils de ma copine Douceur de créer et j'ai posé un petit peu mes petits plâtres en fonction bah, de l'inspiration du moment. Donc, ça, ça, c'est un moule Stamperia. Il y a celui-là. Le cadre, le magnifique cadre qui est derrière, eh ben, c'est le cadre de Douceur de créer. Elle m'avait envoyé ça. Ces grandes ailes là, c'était à elle aussi. La serrure là, avec l'espèce de tête de chauve-souris là, c'est elle aussi. Ça, c'était aussi ce qu'elle m'avait envoyé. Je crois que... Ah, puis ça aussi. Ça, je trouvais ça super génial. Je sais pas si on voit bien, mais alors, c'est un truc tout biscornu, tout avec des petits picots de partout. Je trouvais ça génial. Donc, je me suis resservie de ces créas, justement. Tu vois, douceur de créer, ça m'a inspiré en définitif. Et donc, j'ai posé. Et une fois que j'avais posé mes éléments, j'ai fait une photo pour pas oublier comment je l'avais mis. Et après, donc, j'ai passé du gesso noir. Donc là, il faut que je repasse un coup de gesso noir derrière parce que je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai mis du gesso noir parce que je trouve que sur des métalliques, ça ressort beaucoup mieux. Et donc, une fois que mon gesso noir était sec, eh ben, j'ai recollé avec Alors, j'ai acheté, je vais vous montrer. J'avais peur que ça colle pas, mais ça, c'est excellent. Du Mix Media Glue de Stamperia. Et bah, j'ai regardé comment faisait ma copine, hein, j'en ai bien mis
assez en conséquence pour que ça puisse tenir, parce que des fois les plâtres sont pas toujours bien droits, donc j'avais peur que ça tienne pas, et en définitive je suis assez contente. J'ai dû recoller quand même le hibou parce qu'il ne tient que, là je vais vous montrer, que sur les petits coins du cadre, donc bon, j'ai remis un petit peu de colle après. Comme je voulais pas faire ça à la colle chaude, voilà, je l'ai fait, j'ai été patiente, j'ai fait sécher tout ça sur la journée, j'ai pris mon temps, j'en ai profité pour regarder la télé, et j'ai attendu, et voilà. Je me suis pas précipitée parce que je crois qu'il faut pas se précipiter dans ces moments-là. Ensuite, eh bien, donc j'ai essayé, comme je vous ai dit, de pulvériser mes peintures. Alors moi, c'est des Ising que j'ai acheté il y a un petit moment, que j'ai coupé. Alors j'ai coupé avec de l'eau et de l'alcool ménager. Elles se sont bouchées, donc j'ai un petit peu galéré. Et en définitif, j'ai remis un petit peu, j'ai de la diluvienne comme ça aussi. Donc ça, je l'ai pchité aussi pour faire un peu de blanc. Et du coup, j'ai abandonné l'idée des encres. Et je suis partie sur les wax, donc je vais vous montrer, c'est ça. Donc j'en ai quelques-unes, mais il va falloir que je réinvestisse dans des couleurs, dans du vert, des choses comme ça. Voilà, c'est des petites cires comme ça qui sont super faciles à appliquer. Moi, j'applique ça avec des éponges de maquillage, et ça va parfaitement bien. Donc, j'ai commencé par appliquer de la mauve, bien sûr, puisque c'était le fond, la couleur principale du fond. Et après, je me suis laissée aller à plusieurs couleurs, donc à essayer des couleurs. J'ai de la cuivrée, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai de la rose gold, mais que j'ai pas utilisé, la Rich Copper. Et j'ai utilisé aussi, elle est ouf, j'ai utilisé ça aussi. Pareil, j'avais acheté ça chez Stamperia, de la marque Stamperia. Pareil, c'est de la cire cuivre métallique. Alors celle-là, elle est très très bien aussi. Donc je me suis servi de celle-là aussi, et j'ai utilisé mes wax. Donc, mais là j'ai fait une commande chez Laurence B Design. Je me suis racheté des peintures métalliques comme ça. Voilà, parce que moi j'ai que la rose, j'ai celle-là, donc la Vintage Rose, la Steampunk Copper et la Silver Spoon. Donc je suis un peu pauvre au niveau peinture. Puis comme je suis pas très douée dans les teintes et les peintures, j'investis pas trop, hein. Donc j'essaye de faire avec ce que j'ai. Donc j'ai étalé mes petites wax, comme vous voyez. Et en définitif, je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça fait vraiment un effet métallique. Je voulais quelque chose de steampunk, hein, parce que je trouve que le steampunk, eh bien, ça va très très bien avec le mix média. Donc voilà, j'ai fait des petites touches de ci de là, et puis le résultat c'est ça. Donc j'ai pensé à ce qu'avait dit Douceur de créer, de bien faire sur les côtés. J'ai fait un petit peu des petites marques comme ça, tranquille. Et ma foi, je suis très très contente du résultat. Et voilà, allez voir ces deux chaînes, hein. Je vous rappelle la chaîne, enfin vous devez connaître depuis le temps que j'en parle, mais Douceur de créer, elle fait du mix média principalement, elle fait d'autres choses, mais elle fait du mix média principalement. Et c'est très très bien expliqué, elle donne d'excellents conseils. Et l'atelier de Joël 31, c'est pareil, je vous la conseille. Elle touche un petit peu à tout. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Et je vous dis, quand j'ai vu elle en a fait 3. Je peux vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh là là, c'est trop, trop beau. Donc voilà, ça m'a permis de me remettre le pied à l'étrier. Et je peux vous dire que c'est très, très agréable. Et après, on trouve une utilité à nos petits moulages, en définitive, parce que moi, je fais des moulages, et puis je les utilise pas toujours forcément. Et là, en définitive, voilà quoi. Donc voilà, vous me mettrez en commentaire comment vous trouvez ça, si ça vous plaît. Et puis après, moi, je suis à la recherche de support. Je vais peut-être refaire des planches comme ça. J'ai un pinceau, pareil, que j'ai acheté, il doit être par là, je sais pas où il est. J'ai acheté un gros pinceau hier à Cora.
Et puis, ben, on tentera le pinceau après, hein, et puis, je vais essayer de trouver d'autres supports, hein. Je vous avais déjà montré la première fois, c'est la première boîte que j'avais faite. Enfin, pour celles qui connaissent pas trop la chaîne, j'avais fait cette... D'ailleurs, je sais pas ce qui m'avait pris de me lancer dans un truc pareil. J'avais fait ça, mais comme on dit, la chance aux débutants, hein. J'avais fait cette boîte. C'était une boîte en bois que j'avais acheté... je sais pas si j'avais acheté chez Action, enfin peu importe, si je pense. Il y avait une vitre là que j'ai enlevée et j'avais mis, voilà, du moment. D'ailleurs, j'ai pas pensé à remettre des fleurs là, ouais, j'aurais pu remettre des fleurs, mais bon, elle me plaisait comme ça. Donc vous voyez, j'avais mis des embellissements en métal et en dessous j'ai fait ça. J'avais acheté des petits pieds comme ça chez Ali. Et voilà, tout simplement, ça me sert pour mettre mes embellissements. Mais vous voyez, là, je suis restée juste sur le métal. J'avais pas envie de... sur le plâtre, je voulais utiliser mes petits plâtres parce que j'en ai une grosse boîte. Et je voulais les utiliser, quoi, pour voir ce que ça pouvait donner sur une créa. Et en définitive, ben, je suis pas déçue parce que je trouve ça génial. J'avais acheté ça aussi, mais je ne les ai pas utilisés chez Scrap Merveilleux, je crois. Enfin voilà, donc je voulais vous montrer ma créa. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous montre de tout près que vous voyez. Je vais le mettre comme ça, peut-être comme ça vous verrez bien. Voilà. Hein, c'est vraiment... Là j'ai superposé deux moulages. Hein. C'est des moules Stamperia, ça en fait, avec les engrenages. Et puis là derrière aussi, derrière la serrure. Et puis alors la bonne idée, oui, j'ai trouvé que c'était une bonne idée sur la chaîne de Joël, c'est le pochoir derrière, quoi. Parce que comme moi je sais que j'allais pas mettre trop de couleurs, parce que je vous dis, je suis pas très à l'aise avec les couleurs. Et ben, je trouve que ça fait un joli effet, franchement, moi j'adore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. En tout cas, bisous à Joël et bisous à Douceur de Créer parce que vous m'avez remis le pied à l'étrier. Je suis très contente. Voilà, je vous laisse regarder ce que ça donne et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.